L'eau, c'est la vie. Donc pour concevoir, vous l'avez compris, vous avez besoin de boire suffisamment. Mais quelle est l'action réelle de l'eau sur la reproduction? Quelle quantité faut-il boire quotidiennement? Quelle eau choisir et dans quel contenant la conserver pour protéger votre fertilité? J'ai enquêté pour vous et vous allez voir que faire les bons choix vous aidera sans aucun doute à booster votre fertilité. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Frédérique, diététicienne psychonutritionniste de la fertilité. Alors avant de commencer à parler du sujet du jour, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage à publier régulièrement du nouveau contenu pour vous aider à optimiser votre fécondité. Et je vous invite aussi à télécharger votre e-book gratuit pour booster votre fertilité dès le matin. Alors cette semaine, l'eau était mise à l'honneur lors de la Journée mondiale de l'alimentation. L'objectif était de bien faire comprendre au monde entier que l'eau est précieuse et qu'il faut l'utiliser dans le plus grand des respects, sans la gaspiller bien sûr. Ce que nous allons voir, nous, dans cette vidéo, c'est que l'eau peut vous aider à optimiser votre fécondité. Mais attention à bien déjouer les pièges de l'eau qui pourraient subtilement venir entraver les bienfaits d'une bonne hydratation. Donc parlons d'abord de l'impact de l'eau sur votre projet bébé, puis je vous partagerai mes meilleurs conseils pour que votre eau de boisson soit vraiment pro-fertile et non pas l'inverse. Alors l'eau est tout simplement vitale. Elle permet à tous vos organes et à toutes vos cellules de fonctionner correctement, y compris vos cellules et vos organes reproducteurs. Je ne vais pas vous dresser la liste de tous ces rôles dans l'organisme, mais je vais plutôt me focaliser sur l'impact de l'eau sur la fertilité. Abordons donc tout d'abord l'intérêt d'une bonne hydratation pour la fertilité masculine en 3 points précis. Alors en numéro 1, l'eau, elle entre dans la composition du liquide séminal. Donc le volume et la qualité de ce liquide dépendront en partie de l'hydratation de monsieur. Il est donc important que votre homme boive suffisamment pour que ses sécrétions sperminales soient assez abondantes. Le volume est un des critères qui est mesuré lors du spermogramme et de faibles quantités de liquide séminal constituent alors un facteur d'hypofertilité. Ensuite, en point numéro 2, l'eau impacte également la consistance des sécrétions masculines. Un liquide séminal trop épais est un indicateur de fertilité qui est non favorable car les spermatozoïdes pourraient avoir du mal à se déplacer correctement dans une viscosité trop importante. Et puis le troisième point qui me semble important de souligner, c'est que l'eau a un rôle thermorégulateur ultra important en fertilité, d'autant plus chez l'homme. Je m'explique. Si les testicules, qui sont le lieu de production des spermatozoïdes, sont en dehors de l'abdomen, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils doivent rester à des températures bien inférieures à la température corporelle pour bien fonctionner. Trop de chaleur à cet endroit et c'est la catastrophe pour la spermatogénèse. D'ailleurs, certains distributeurs l'ont bien compris et ils ont sauté sur l'occasion pour développer une gamme de slips chauffants vendus comme contraceptifs masculins naturels assez puissants. Donc, pour avoir un bébé, vous l'aurez compris, les hommes doivent éviter la chaleur au niveau du bas-ventre et au contraire favoriser la régulation de la température corporelle. Boire suffisamment est donc une super stratégie pour optimiser la thermorégulation et la fertilité masculine. Voyons maintenant 3 situations qui montrent l'importance d'une bonne hydratation pour la fertilité féminine. Une fois de plus, on va parler des sécrétions intimes. Tout d'abord, la qualité de la glaire cervicale, mesdames, va dépendre d'une part de vos hormones, c'est un fait, mais aussi, et on en parle peu, de votre taux d'hydratation. Comme pour le liquide séminal, si votre mucus est trop épais, alors les gamètes de votre homme peuvent être ralentis et ne pas évoluer correctement jusqu'à l'ovule. Il faut donc boire suffisamment d'eau pour éviter d'avoir un mucus trop épais. La glaire cervicale qui équilibre aussi le pH vaginal peut alors devenir un peu trop acide si vous manquez d'eau et cette acidité va donc nuire aux gamètes mâles. L'hydratation est aussi très importante au moment de l'implantation du fœtus. Pourquoi? Parce qu'elle va aider à transporter via la circulation sanguine tous les nutriments jusqu'au placenta pour le bon développement du bébé. Une insuffisance d'eau peut donc augmenter le risque de fausse couche. Et puis, aussi bien pour l'homme que pour la femme, l'eau va transporter les déchets, les toxiques et les toxines jusqu'aux émonctoires pour les éliminer. Donc, en ce sens, elle vous débarrasse des molécules qui abîment vos gamètes et qui peuvent aussi déséquilibrer vos hormones. Vous voyez donc qu'il est important de bien boire tout au long de la journée et même la nuit si vous en ressentez le besoin. Alors,
Voyons maintenant si vous buvez suffisamment. Il est parfois difficile de savoir si notre consommation d'eau est suffisante ou pas. Pour le savoir, vous pouvez regarder la couleur de vos urines qui doit être jaune clair. Si elles sont foncées ou si elles dégagent une forte odeur, cela signifie qu'elles sont très concentrées et que vous devez donc boire plus d'eau. Si vous avez souvent soif aussi, c'est un excellent indicateur pour vous dire que vous êtes déjà déshydraté. Buvez donc rapidement. Et puis si vous n'avez pas uriné depuis de nombreuses heures, alors c'est peut-être également le signe que vous ne buvez pas assez. Maintenant, quelle est la meilleure eau pour protéger votre fertilité? Avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit sur la qualité de l'eau, on est en droit de se demander s'il est encore sain de boire de l'eau du robinet et si l'eau en bouteille ou l'eau filtrée ne serait pas préférable. Je fais donc le point sur tout ça pour vous aider à faire les meilleurs choix. L'eau du robinet, donc en France, elle est effectivement très contrôlée et oui, bien sûr, elle est potable. Toutefois, même si elle est filtrée dans les stations d'épuration, l'eau du robinet contient quand même à sa sortie des polluants qui n'ont pas été éliminés, donc de nombreux résidus pharmaceutiques comme des résidus de pilules contraceptives, des résidus d'antibiotiques, d'antidouleurs, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de chimiothérapie qui sont tous excrétés par les urines et qui ne sont pas filtrés. En bout de cette chaîne du traitement d'eau, eh bien, ces molécules restent dans le réseau de distribution. L'eau du robinet contient également des polluants, des pesticides et des métaux indésirables qui ne sont pas filtrés. Alors l'eau, elle est très contrôlée et chaque élément qui la constitue est évalué individuellement pour respecter un seuil de tolérance individuelle. Or, eh bien, chaque valeur qui est calculée une à une va s'additionner quand on va boire cette eau du robinet et l'accumulation de tous ces polluants ensemble crée un effet cocktail qui, lui, n'est pas mesuré. Alors, c'est bien cette accumulation des différentes molécules indésirables ensemble qui va être délétère à la santé et à la fertilité. Et donc, au final, le niveau de tolérance est assez rapidement dépassé. Dans l'eau du robinet, on trouve aussi de grandes quantités de bactéries non pathogènes et on en parle moins, mais lorsque les châteaux d'eau ont des antennes relais assez proches, il y a aussi dans l'eau des pollutions de nature électromagnétique. Et certaines études montrent que les ondes électromagnétiques vont modifier la nature de l'eau, sa structure et donc sa qualité. Et puis dans l'eau du robinet, on retrouve, ça vous le savez, du chlore, du calcaire et d'autres molécules qui ne sont bien évidemment pas favorables à la santé. Du coup, ça nous laisse un petit peu perplexes quant à l'envie de continuer de consommer de l'eau du robinet. L'eau de bouteille est-elle meilleure pour la santé et pour la fertilité? Alors là, constat aussi un petit peu alarmant de ce côté-là. Vous le savez, l'eau est généralement commercialisée dans des bouteilles en plastique. Je ne vous cache pas que ça a un impact environnemental énorme, mais un impact aussi très fort sur vos hormones puisque le plastique est bourré de perturbateurs endocriniens franchement délétères à la fertilité. Les bouteilles peuvent être stockées des heures, des jours, voire des mois en plein soleil avant d'être exposées dans les rayons des supermarchés. Or, la chaleur, eh bien, elle dégrade le plastique et elle fait migrer de nombreuses molécules dans l'eau qu'on boira par la suite. C'est encore bien inquiétant tout ça. Donc, comme on ne peut pas se passer d'eau, il faut bien trouver une solution. Et la meilleure que j'aurais à vous suggérer aujourd'hui, après de nombreuses recherches, ce serait de consommer de l'eau du robinet après l'avoir filtrée avec un système suffisamment puissant pour la débarrasser au maximum des molécules indésirables. Vous connaissez déjà certains systèmes de filtration de l'eau, vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour l'achat d'une carafe à filtre. On trouve ces carafes très facilement aujourd'hui puisqu'elles sont vendues maintenant en grande surface et dans les magasins spécialisés d'électroménager. Alors, au regard des conclusions que j'ai pu trouver sur ces carafes, il en ressort que finalement, elles ne sont généralement pas efficaces pour emprisonner les résidus indésirables tels que les résidus de contraceptifs. Et ça, c'est vraiment problématique parce que si vous voulez un bébé mais que vous ingérez des molécules contraceptives à votre insu en buvant votre eau quotidienne, vous comprenez que votre projet de conception peut être perturbé. En plus, avec ces carafes, les bactéries vont stagner dans le filtre si le filtre n'est pas changé régulièrement, ce qui empirerait même la situation de l'eau par rapport à de l'eau du robinet qui serait non filtrée. Donc, les carafes filtrantes ont une faible rentabilité et un effet même péjoré sur votre santé et sur votre fécondité. Alors, les filtres à charbon actifs, eux, me semblent déjà plus intéressants. Leur capacité de filtration est relativement importante et le filtre dure plus longtemps. L'avantage en fait de ces filtres à charbon actifs, c'est qu'ils font bien leur travail de filtration au niveau des pesticides, des résidus de médicaments et d'autres molécules non souhaitées.
Il me semble par contre qu'il ne filtre pas tous les nitrates, donc à vérifier lorsque vous ferez votre choix. Les spécialistes de l'eau et des perturbateurs endocriniens recommandent ce type de filtration à charbon actif pour leur facilité d'usage, mais aussi pour leur rapport coût-efficacité. Et la marque la plus recommandée, c'est la marque Berkey. Berkey vous propose des cuves de filtration assez jolies et de différentes tailles. Elles sont adaptées à votre composition familiale et à vos besoins. Je vous mets le lien d'une vidéo de présentation en description si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, il existe une autre méthode de filtration, la plus efficace mais aussi la plus onéreuse et la plus compliquée à mettre en place. Il s'agit d'une filtration de l'eau par osmose inversée. Alors concrètement, l'eau du robinet, elle arrive dans une cuve, puis sous l'effet d'une forte pression, elle passe dans une membrane semi-perméable qui va séparer les molécules d'eau H2O d'un côté et les molécules plus grosses des métaux et des impuretés de l'autre côté. Donc ce dispositif, il est certes très efficace, mais il est aussi assez encombrant. Donc à vous de faire votre choix maintenant. Si vous n'êtes pas encore prêt à investir dans un dispositif de filtration d'eau, vous pouvez quand même adopter des attitudes pro-fertiles qui vous protégeront déjà. Pour bien faire, choisissez bien votre contenant dans lequel vous stockerez et vous boirez vos boissons. Alors, pour ne pas entraver votre fertilité, surtout veillez bien à ne pas utiliser de plastique. Vous le savez, je le chasse absolument de toutes les maisons. Donc, que ce soit chez vous, au travail, lors de déplacements, choisissez une gourde et une tasse dans une matière inoffensive, une matière qui va protéger votre fertilité et qui, contrairement au plastique, ne va pas relarguer des molécules qui vont venir perturber vos hormones. Donc choisissez de l'inox, du verre ou de la céramique. Évitez à tout prix les gobelets en plastique des machines à café qui viendraient une fois de plus perturber vos hormones. Maintenant, voyons comment vous pouvez augmenter votre consommation d'eau quotidienne. Alors en pratique, on recommande de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Si vraiment vous avez du mal à boire de l'eau nature, vous pouvez l'aromatiser en y ajoutant des feuilles de menthe, des rondelles de concombre, des rondelles d'agrumes bio de préférence, du citron, de l'orange, du pamplemousse. Vous pouvez également mettre des framboises. Quand je parle de boire, j'insiste, le thé, les tisanes, le café, les soupes vont compter évidemment dans votre apport hydrique journalier. Vous pouvez prendre un thé ou une tisane froide si ça passe mieux. Certaines de mes patientes préfèrent les boissons froides. Toutefois, il va falloir limiter les sodas, les boissons énergisantes et l'alcool au maximum car eux, contrairement à l'eau, ils ne vont pas faire du bien à votre fertilité. Petit aparté sur le café d'ailleurs, il peut perturber vos hormones et être acidifiant, donc je vous conseille là aussi de ne pas aller au-delà de 2 tasses par jour. Maintenant, pour augmenter facilement votre consommation d'eau, commencez votre journée par un grand verre d'eau dès votre réveil. Ça vous fera le plus grand bien après des heures de jeûne et ça réveillera en douceur votre système digestif avant le petit déjeuner. Ensuite, munissez-vous de votre bouteille ou de votre gourde réutilisable préférée, on l'a dit, en verre ou en inox, surtout j'insiste, pas de plastique, et ne quittez pas votre gourde ou votre verre, votre tasse, votre mug, ce que vous voulez de toute la journée. Remplissez-la et mettez-la en évidence pour penser à boire régulièrement. Si vous n'avez pas encore de jolies gourdes, c'est l'occasion dans les jours qui viennent de vous faire plaisir et d'aller en choisir une. Une fois achetée, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas boire suffisamment. Prenez l'habitude de boire quelques gorgées d'eau à chaque fois que vous faites une pause dans votre journée. Je vous conseille même de combiner l'action de boire avec une habitude que vous faites déjà tous les jours. Par exemple, quand vous allez aux toilettes, quand vous vous lavez les mains, à chaque repas ou à chaque collation. Et puis encore, à votre arrivée au travail et à votre retour à la maison, pensez à bien boire. Aidez-vous aussi, si besoin, d'une application ou mettez-vous une alarme toutes les demi-heures, toutes les heures pour vous rappeler de boire vos verres d'eau. Et puis, pour vous encourager et vérifier votre consommation, si toutefois vous doutez encore d'atteindre les 1,5 litre, 2 litres par jour, vous pouvez aussi comptabiliser vos verres et suivre vos progrès. Maintenant, allons un petit peu plus loin sur le sujet, puisque au-delà de l'eau de boisson, l'eau a de nombreux effets thérapeutiques. Pensez donc à profiter aussi de l'eau pour vous détendre. Bain de pied aux huiles essentielles, relaxation dans un jacuzzi, petite nage dans la piscine ou à la mer, l'hydrothérapie est très intéressante pour vous apaiser, pour vous accompagner dans votre projet bébé. Et puis, fait scientifique mais aussi spirituel très étonnant, des études sérieuses révèlent que la structure de l'eau évolue en fonction de la qualité des ondes qui l'entourent. Diverses expériences ont montré qu'un verre d'eau laissé dans une atmosphère remplie
d'onde négative aura une structure modifiée et complètement désordonnée. Et que si ce même verre se trouve dans une pièce où il règne l'harmonie, la structure de l'eau sera extraordinairement ordonnée, très symétrique, de la forme d'un cristal magnifique. Le docteur Masaru Emoto a beaucoup travaillé sur le sujet. C'est stupéfiant mais bel et bien réel. Certains pensent que l'eau a un pouvoir guérisseur. Alors, pour ceux qui y croient et qui ont envie de potentialiser encore plus l'eau de leur boisson ou de leur bain, vous pouvez lui influer de bonnes ondes et des pensées de guérison avant de la consommer ou de vous y plonger dedans. Vous pouvez aussi écrire un message sur votre gourde ou sur votre verre par exemple, tel un mantra. Allez, dites-moi en commentaire si vous aimez cette idée et si vous croyez à la loi d'attraction et au pouvoir de la pensée. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de votre fertilité. Bye!